1792, un soldat français en permission rend visite à sa sœur en Allemagne. Mais la guerre éclate entre la Prusse et la France révolutionnaire. Avec d'autres émigrés, ils voudront alors revenir en France. Je me nomme Nathalise Delpierre. Je suis né en 1761 à Gratte-Penche, un village de la Picardie. Mon père était cultivateur. Il travaillait sur les terres du marquis d'Estrelles. Ainsi commence ce nouveau roman de Jules Verne. Une aventure qui rend hommage à la terre d'adoption de l'auteur des Voyages extraordinaires, la Picardie, où désormais il est définitivement retiré dans son hôtel particulier d'Amiens. Le héros de cette histoire est en effet un Picard pur jus qui se nomme Nathalise Delpierre. Et le récit que nous allons découvrir est censé avoir été écrit par ce personnage qui nous dit « Je suis peu instruit, je n'ai guère l'art de dire les choses. Et surtout, si dans ce simple récit, il m'échappe des expressions ou tournures picardes, vous les excuserez, je ne saurais parler autrement. » L'histoire de Nathalise Delpierre est révélatrice de l'ascension sociale d'un fils du peuple. Après la mort de ses parents, ce jeune homme, vigoureux, se fait remarquer par le comte de Linois, un officier qui s'apprête à partir combattre aux côtés de Lafayette dans la guerre d'indépendance américaine. Nathalise Delpierre, pour échapper à une vie misérable, s'engage dans l'armée et part se battre durant 3 années en Amérique. Il arrive à gravir petit à petit les échelons et finira même, bien plus tard à la fin de sa carrière, avec le grade de capitaine de cavalerie. À sa retraite, il aura souvent l'occasion de compter, lors de veillées dans son village de Gratte-Penche, ses campagnes militaires. L'une de ses aventures l'a tout particulièrement marqué. Et à 70 ans, il se décide à en écrire le récit. Comme vous allez le découvrir, il ne s'agit pas de l'un de ses faits de guerre. Non, l'histoire que nous conte Nathalise Delpierre est celle d'un congé qu'il prit en 1792. Alors maréchal des logis, dans un régiment de cavalerie, il obtient en effet un congé de 2 mois pour aller en Prusse, à un moment où il circule des rumeurs de guerre entre l'Allemagne et la France. Le but de ce voyage, non sans risque dans cette période trouble, est d'aller rejoindre sa sœur afin de la convaincre de revenir avec lui en France. Cela faisait 13 ans qu'il n'avait pas revu sa sœur Irma, depuis qu'elle était au service de Madame Keller à Belzingen, une petite ville située dans le district de Potsdam. Il est à noter que la maîtresse d'Irma, Madame Keller, est elle aussi une Picarde qui s'était mariée il y a 25 ans avec Monsieur Keller, un négociant prussien jouissant d'une certaine fortune. À l'époque, fait remarquer Nathalise Delpierre, nous n'avions pas encore pour les gens de race allemande la répulsion que devaient inspirer plus tard les haines nationales entretenues par 30 ans de guerre. Il faut préciser que les ancêtres de M. Keller étaient d'ailleurs des protestants français ayant dû fuir au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. On comprend combien le fils de cette union, Jean Keller, tout en étant prussien de naissance, était imprégné de culture française. Il y a 15 mois, la mort avait surpris M. Keller et Jean, désormais âgé de 24 ans, avait repris les affaires de son père. À la mort de son mari, Madame Keller n'avait qu'une idée, revenir dans sa Picardie natale. Cependant, lorsque M. Keller mourut, celui-ci était alors engagé dans un gros procès avec l'État prussien qui lui était redevable d'une somme considérable d'argent. La perte de ce procès serait la ruine de la famille, et lorsqu'arrive Nathalise Delpierre, Jean Keller consacre alors une grande partie de son énergie dans ses procédures judiciaires. Nathalise Delpierre est accueillie à bras ouverts par cette famille qui, sans dédaigner les habitudes allemandes, avait conservé quelques-unes des coutumes picardes.
Une profonde relation d'amitié se crée aussitôt avec Jean Keller. Lors de longues promenades dans la campagne, Jean Keller parle de ce procès qui n'en finit pas avec l'État prussien. Mais l'une de ses sources d'inquiétude qu'il confie concerne aussi son mariage avec une jeune et ravissante Française, mademoiselle de Lorranet, installée avec son grand-père dans cette même ville de Belzingen. Il s'arrêta alors de parler, les yeux fixes comme un homme qui regarde dans l'avenir. « Nathalie, me dit-il, alors d'un ton singulier, avez-vous remarqué comme les choses s'arrangent mal en ce monde? Ma mère est devenue allemande par son mariage, et moi, je resterai allemand même si j'épousais une Française. » La situation politique et militaire devient chaque jour plus dangereuse pour nos personnages. Nathalie Delpierre se retrouve convoquée par le directeur de la police qui le soupçonne d'être un espion. Il en ressort pour l'instant libre, mais la menace est réelle. Il est décidé de précipiter la date du mariage de Jean Keller avec mademoiselle de Lorranet et ensuite de partir tous ensemble pour la France. Mais la terrible nouvelle arriva. La Prusse déclare la guerre à la France et Nathalie Delpierre se retrouve ainsi, lui, français, en pays ennemi, tout comme mademoiselle de Lorranet avec son grand-père. De plus, le mariage est-il encore possible entre Jean Keller et cette jeune fille, entre un Allemand et une Française, alors que les deux pays allaient s'affronter? Ceux dont je suis, reprit Monsieur Jean, vont marcher contre la France, contre ce pays que j'aime. Et qui sait si bientôt je ne serai pas appelé à me joindre. Il n'acheva pas. Sa poitrine haletait, étouffée de sanglots qu'il ne contenait que par une force surhumaine. En tant que Prussien, Jean Keller reçoit en effet un ordre d'incorporation dans l'armée. Lui, obligé de partir, de marcher avec les ennemis de la France, et aucun moyen de se soustraire à cette obligation. D'ailleurs, n'eût-il pas manqué à son devoir? Il était Prussien. Songer à déserter? Non, cela ne se pouvait pas. Nathalie Delpierre, quant à lui, reçoit l'ordre de quitter le territoire prussien. Il est décidé qu'il rejoindra la France en emmenant avec lui mademoiselle de Lorranet et son grand-père, ainsi qu'Irma, sa sœur. Cette traversée de l'Allemagne par des Français, alors même que la guerre est déclarée entre les deux pays, ne se fera pas sans difficulté, avec ses tracasseries administratives, mais aussi le passage de rivières et de cols de montagne. Lors d'un violent orage, la foudre frappa juste à côté de la berline, et les chevaux, effrayés, se mirent à partir à fond de train au milieu des éclairs assourdissants. Soudain, la berline heurte un tronc d'arbre. Les chevaux sautèrent et continuèrent leur route, laissant la berline brisée. C'est précisément au cours de la nuit qui suivit cet accident, alors que nos héros sont dans la forêt et que Nathalie Delpierre veille, que celui-ci voit apparaître un homme dans les ténèbres. C'est Jean Keller, oui, Jean Keller, qui a fui son régiment, pour des raisons que je vous laisse découvrir en lisant le roman, et qui rejoint ses compagnons pour lui aussi partir pour la France. Et le voyage n'en devient que plus dangereux, car Jean Keller est désormais un déserteur frappé d'une condamnation à mort. Enfin, après moultes aventures, notre petit groupe arrive à franchir à pied et au milieu des taillis la frontière avec la France. Ils arrivent en Lorraine, et le territoire qu'ils foulent vient d'être envahi par les troupes allemandes et autrichiennes, et les traces de combat sont encore toutes fraîches. En arrivant dans une clairière, ils découvrent avec horreur les corps de soldats français et prussiens jonchant le sol. Ils errent, au hasard, tentant de rejoindre les troupes françaises. Malheureusement, Jean Keller et Nathalie Delpierre, après avoir mis en sécurité leur compagne et Monsieur de Lorranet, sont attaqués. Une course-poursuite s'engage, mais ils sont finalement faits prisonniers par les Autrichiens. Jean Keller a été reconnu et dénoncé. La sentence de la peine de mort doit être appliquée, ainsi que pour Nathalie Delpierre en tant que complice. Cette fois, c'était bien fini pour eux.
Évidemment, comme l'écrit le narrateur, puisque je vous fais moi-même ce récit, dit-il. Puisque je l'ai écrit de ma main, c'est que j'en suis réchappé. Mais ce qu'allait être le dénouement de cette histoire, quand j'aurais eu toute l'invention d'un conteur, il m'eût été impossible de l'imaginer. Vous le verrez bientôt. Je vous laisse bien entendu découvrir, par vous-même, les conditions dans lesquelles nos héros vont s'en sortir. Je puis juste vous révéler que l'issue du procès entre Jean Keller et l'État prussien aura joué un rôle bien étonnant dans le dénouement de cette affaire. Enfin, Jean Keller et Nathalise Delpierre se retrouveront ensemble, engagés du côté français dans la fameuse bataille de Valmy, au cours de laquelle Jean Keller gagnera définitivement sa nationalité de Français. Quant au mariage de Jean Keller et de Mademoiselle de Lorranet, il pourra finalement se faire en Picardie. On s'en souvient, je devais être le témoin de Monsieur Jean à Belzingen, et on ne sera pas surpris que je l'ai été à Saint-Sauflieu. Et si union fut assurée d'être heureuse, c'est bien celle-là où il n'y en aura jamais. Pour moi, je rejoignis mon régiment quelques jours après. J'appris à lire, à écrire, et devins, comme je l'ai dit, lieutenant, puis capitaine pendant les guerres de l'Empire. Voilà mon histoire, que j'ai rédigée pour mettre fin aux discussions de mes amis de Gratte-Penche. Si je n'ai pas parlé comme un livre d'église, j'ai du moins raconté les choses comme elles ont eu lieu. Et maintenant, lecteur, permettez que je vous salue de mon épée. Ce roman historique, Le chemin de France, est naturellement écrit dans le contexte très particulier de ce dernier tiers du XIXe siècle, celui de la perte de l'Alsace-Lorraine en 1870 et d'un fort désir de revanche de la France contre l'Allemagne. Cet ouvrage, l'un des moins connus de Jules Verne, a également la particularité d'être le premier roman des voyages extraordinaires dont une partie de l'aventure des héros se déroule en France. Après nous avoir entraînés sur les routes de France, Jules Verne s'apprête à envoyer tout un pensionnat d'enfants sur une île déserte dans le roman 2 ans de vacances.